L'une des raisons pour laquelle les pasteurs ont la maladie spirituelle, c'est qu'ils ne prennent pas soin de leur femme. Lorsque la femme n'est pas satisfaite de manière émotionnelle, de manière émotionnelle et monétaire, alléluia, ou bien même de manière professionnelle. Il y a certaines femmes, elles veulent faire quelque chose. Elles veulent s'en occuper. Elles veulent un aspect professionnel. Elles veulent un cadre pour ne pas toujours dépendre de son mari. Elles veulent aussi apporter un plus à la société maritale, voire professionnelle, voire même ministérielle. Et si vous en avez des opportunités, vous les disposez à votre épouse. En cas contraire, si vous en avez des moyens, satisfaire. Il faut toujours satisfaire ses besoins émotionnels. Souvenez-vous toujours de Genèse 3, le verset 16. Pour éviter des stress, elle a plus de désirs. Les désirs de la femme se porteront. On n'a pas dit le désir de la femme, on a dit les désirs de la femme. Ça veut dire qu'elle sera toujours en train de demander, ce qu'elle en a besoin. Elle aura toujours besoin, après avoir demandé ce qu'elle en avait besoin. Elle aura toujours besoin. C'est la raison pour laquelle on a souvent dans un langage familier à définir du genre la femme est un mal nécessaire. Et moi je dis la femme est un bien nécessaire. La femme est un bien nécessaire, mais alors infiniment satisfaite. Alléluia. Il y a des pasteurs qui veulent tout faire même quand leur femme est là. Non, c'est eux. C'est moi que Dieu a appelé. C'est moi qui ai fait la rencontre de Jésus. C'est moi qui étais à la montagne. C'est moi, quand j'étais dans ma chambre, là, le Seigneur m'est apparu. Il m'a dit comment la vision s'y est. En toi la femme, tu ne peux pas venir, tu ne peux pas venir apporter pour toi. Alors la femme va s'asseoir. D'abord même, il est écrit, Paul a dit, les femmes ne doivent pas prêcher. C'est Paul qui a dit ça, c'est pas le Saint-Esprit. C'est Paul qui a dit ça, c'est pas le Saint-Esprit. Paul n'est pas plus vieux que le Saint-Esprit. Paul ne connaît pas comme le Saint-Esprit. Paul connaît même en partie. Et lui-même, Paul a dit cela. Alléluia. Paul connaît en partie. Les choses cachées sont à Dieu, les révélées aux hommes. Bien que les révélées sont aux hommes, il y a toujours ce qui est caché à Dieu. Paul lui-même a dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'œil n'a pas vu, ce que ses yeux n'ont pas vu. Qu'est-ce que ses yeux n'ont pas vu? En son temps, ses yeux n'ont pas vu une femme prêcher. Il dit donc que ce que ses yeux n'ont pas vu, ses yeux n'ont pas vu une femme prêcher. Amen. Dieu a gardé ça. Dieu a prévu ça. Aujourd'hui, si on voit les gens, on voit les femmes prêcher, ça fait partie de la prophétie de Paul. Ce que les oreilles n'ont pas entendu. En ce temps-là, on n'a pas entendu que les femmes prêchaient. On a même interdit. Ce que la bouche n'a pas parlé. En ce temps-là, on n'a pas entendu que la femme prêchait. La femme a parlé. On les empêchait même. Donc le ministère de la femme est très nécessaire. Le ministère de la femme est cautionnable par le Saint-Esprit. Qui vous a dit qu'on dépend seulement des dits d'un homme de Dieu dans la Bible? Les dits d'un homme de Dieu dans la Bible ne sont pas toujours supérieurs aux dits du Saint-Esprit. Un homme de Dieu peut être à une dimension de rang, d'autorité dans la marche avec Dieu et prendre une décision et ça reste scripturaire. Ne veut pas dire que c'est au-delà du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut venir avec une autre dispensation et puis il révèle ce qu'il veut révéler selon sa prédestination. Tu ne lui diras pas que non, Saint-Esprit, il faut faire comme Paul l'a dit parce qu'il avait une autorité au supérieur. Non, c'est la raison pour laquelle certains pasteurs sont devenus corrompus, erronés et mal consciencés, du genre à mettre les femmes à côté. Le ministère de votre femme meurt. Le ministère de votre femme est étouffé. C'est la raison pour laquelle vous êtes malade spirituellement. Souvenez-vous que c'est la même Séphora-ci, la même Séphora, que Moïse avait renvoyé que ses parents. Parce qu'il faut noter que la Bible dit qu'elle avait été renvoyée. C'est la même Séphora-ci qui avait été renvoyée dans Exode 4 quand Moïse rentrait en pleine route. L'Éternel attaqua Moïse pour le tuer. C'est la femme qui a défendu Moïse. En faisant quoi? Elle a eu la révélation de ce que Dieu voulait. Raison pour laquelle il voulait tuer. Moïse avait accouché ses enfants et il y avait une loi parce qu'il venait de la famille des Lévites. Son père est Lévite, sa mère est Lévite. Il venait de la famille des Lévites. Donc il y a une loi donnée comme ça là, par alliance à Abraham qui sera fait de manière à perpétuité. Que tout premier-né mâle après 8 jours doit être circoncis. Alors elle a compris ça et elle a pris l'enfant, elle a coupé le pubis directement, le sang a coulé, Dieu a vu le sang et il s'est éloigné rapidement. Dieu a vu le sang, il s'est éloigné rapidement. Ça représente l'intercession. La Bible déclare dans Hébreux 12, le verset 24, le sang de Jésus qui parle plus que le sang d'Abel. On n'a pas dit que le sang d'Abel ne parle pas, mais on dit que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Ça veut dire que le sang de l'être humain peut parler. D'ailleurs, même qu'on a vu comment son sang a parlé dans Genèse 4. Son sang a parlé, son sang a crié justice. Donc le sang de l'être humain peut parler. Le sang de cet enfant apparaît. Mais qui a activé ce pourparlement? C'était bel et bien la femme de Moïse. Mais vous allez vous rendre compte qu'elle n'était pas reconnue dans le ministère de Moïse. Cette femme-là qui intercède, il y en a beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Elle intercède en ta faveur, mais elle n'est pas reconnue dans ton ministère. Elle intercède en ta faveur. Votre femme dans le ministère dont Dieu vous a confié est votre premier autel par rapport à ce que vous appelez là-bas congrégation ou bien communauté chrétienne. Ou bien dans votre église, votre premier autel, c'est votre femme.
Surtout celle qui passe son temps à intercéder pour vous. Lorsqu'elle crie là, il y a des choses que Dieu devait vous refuser même. Il y a des choses que Dieu devait bloquer. Il y a des temps que Dieu devait accomplir. En de longues périodes. Les enfermant encore même dans le futur. Mais à cause de la voix de cette femme, Dieu raccourcit les choses. À cause de la voix de cette femme, Dieu prend ses promesses qu'il vous a fait. Il met ça dans la chambre de l'ordre d'accomplissement à l'immédiat divin.